pas mal de moisissures. Je serais curieuse de voir ce qu'il y a dans ce congélateur, mais ça va pas être possible de l'ouvrir. Là, on a encore des bouteilles d'alcool. J'ai entendu un bruit. Par une froide matinée d'hiver, je suis partie à la recherche du temps passé. Ce temps qui court, insaisissable, qui nous file entre les doigts, que l'on ne rattrapera plus. Il était là, tapi dans l'ombre de ces murs, pris au piège, stoppé dans sa course folle. Venez avec moi l'observer, avant qu'il ne soit trop tard, avant que ce décor figé, pour un temps, ne disparaisse à jamais. Me voilà infiltrée dans la maison. Je vais pas parler trop fort parce qu'on a du voisinage. Alors c'est sûrement une maison très ancienne, avec beaucoup d'objets de diverses époques. Et là, regardez un peu le plafond. Alors cette partie, c'est la partie la plus récente de la maison. Là, on a 2006. Ah, c'est impressionnant. Là, on a le poêle à bois. Là, on a encore le miroir. Peut-être le coin cuisine qui servait aussi de salle de bain. Donc cette maison est assez dangereuse. Elle est en train de s'effondrer. Donc je vais faire très attention où je marche. Et je vais essayer de chercher des indices sur les derniers occupants. Vieilles chaussures compensées, c'est les années 70. Quoique c'est revenu à la mode récemment. On a encore tout. Tout est présent, la vaisselle. Là, regardez, on a des francs. Encore de la vaisselle. Beaucoup de bazar. Regardez un peu cette fenêtre.
complètement figé avec le vieux rideau et la végétation qui rentre dans la maison. Là, on a un frigo, mais il servait apparemment de placard. Et là, un lit pour bébé. C'est étonnant de voir ça dans la cuisine comme ça. Là, on a un pot de sauce tomate. Il y a peut-être une date. Avec 2009. C'est toujours étonnant de voir des dates récentes dans ce genre de bâtisse. Là, on a quoi? Des médicaments. Là, un couteau. Poignard, je sais pas. Là-bas, il y a encore une gazinière. Waouh. Vous voyez, tout est resté là. Tout est resté à sa place. Il y a beaucoup d'objets encore dans cette maison. On a encore de la vaisselle. Ça, c'est un vieux Walkman des années 80, 90. Ah, les rideaux, ils sont restés dans leur jus. Là, il y a un gros congélateur. C'est étonnant, parce que c'est une pièce qui devait faire office de salon. Là, on a encore des bouteilles d'alcool pleines. Bon, je vais essayer de passer par là. Vous voyez, regardez ça un peu la poutre qui s'est complètement effondrée. Et là-bas, je vois encore plein de petits objets de déco. Là, on a un petit jouet, un petit piano. Toutes les montres. Là, on a tout un tas de bric-à-brac. Ouais, c'est vraiment resté dans son jus. Regardez un peu cette vieille radio. La petite chaussure d'enfant. Ça, c'est des jumelles de théâtre. C'est pour jouer au loto. Il y a encore plein de petits objets de déco. Là, on a un petit coin buanderie. Là-bas, vous voyez, ça c'est complètement effondré. Wow. La baignoire. Donc là, je pourrais pas y accéder. Je vois qu'il me semble. Ah oui, il y a un fauteuil roulant là-bas avec des béquilles. Là-bas, il y a il me semble que c'est c'est une vieille poussette. Enfin, la structure. Là, on a même des conserves. Là, je vois qu'il y a des papiers.
trouver des informations. J'ai un nom déjà. Ça a l'air d'être assez ancien quand même. 1966. La directrice du collège d'enseignement général de jeunes filles. En 66. Regardez, il y a des olives encore dans le bocal. Voilà, c'est quand même bien dangereux. Regardez. Encore plein de conserves. On a un magazine TéléZ. Ah, c'est en francs. Quelle année? 2001. Ça devait être la boîte aux lettres qui a été enlevée de son emplacement. Pas mal de moisissures. Je serais curieuse de voir ce qu'il y a dans ce congélateur, mais ça va pas être possible de l'ouvrir. Regardez, l'eau, elle est gelée. Il fait très froid. Regardez un peu ce buffet qui s'est complètement désintégré avec toutes ces petites décorations dessus. Je crois que c'est un appareil photo. Ouais. Je vais pas trop toucher. J'ai entendu un bruit. Ah, là, j'étais déjà venue ici il n'y a pas si longtemps. Hein. Cette pièce, elle était encore accessible. Mais là, ça devient carrément dangereux. On a encore la pendule. Là-bas, on a des vinyles. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de m'approcher un peu. Des petits trains anciens, des petits circuits. Ah ouais. Les Aristochats. Là-bas, on a des classeurs, des affaires d'école. Waouh. Là-bas, on a un vieil ampli de musique, on dirait. Comme le temps fait son travail. Là, on a la petite armoire à pharmacie, encore pleine. Là, apparemment, c'était des jeux. Ouais, tout moisi. Des petites, on dirait des petites cartes de joueurs de foot. C'est quand même dingue de laisser toutes ces affaires comme ça se désintégrer. Là, on a encore des petits trains. Là-bas, il y a encore plein de petits objets, mais je vais pas pouvoir accéder, c'est trop dangereux. Allez, je vais pas trop rester là parce que j'entends des petits débris qui tombent. Regardez là-haut, on voit un berceau ancien.
Alors regardez un peu les vieux journaux. 63. Ils sont tout moisis. Et là, c'est quoi? C'est une bouteille de pastis. Mon exploration ne s'arrête pas là. Au-delà de ces murs, des merveilles endormies m'attendent dans les dépendances de la maison. Restez bien jusqu'à la fin pour les découvrir. Là, on a une dépendance, pareil, hein, qui s'est complètement effondrée. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est un phare de quelque chose. Et là, on a une superbe tonus, Ford tonus. Complètement figé. Et il y a même la mousse qui pousse dessus. Ouais. Une belle Ford. Il y a beaucoup de pièces auto, mobylettes. Je pense que la personne qui vivait ici devait être très bricoleur. Là-bas, on a des portières. Je sais pas de quel modèle. Si vous avez une idée, dites-moi dans les commentaires. C'est impressionnant, hein? On a des vieux journaux. Oh, regardez. Une platine vinyle. Toujours les vieux interrupteurs. Une vieille mobilette. Je sais pas ce que c'est comme modèle. Oh. Là, on a encore des sièges auto. Tout un tas de bric-à-brac, de mécanique. Là aussi encore. Voyez, mobilette. Ça, je sais pas ce que c'est. Ma première recherche me mène sur le site de la plateforme ouverte du patrimoine. En effet, le nom du lieu-dit me révèle sa fonction première, construite sur un site industriel à la fin du XIXe siècle. En attestent les parcelles cadastrales dont elle fait partie, désignées comme exploitation industrielle. L'édifice sera transformé en habitation au début du XXe siècle. Au commencement, Stefano, immigré italien, mineur de profession, né en 1880,
épouse Elina en 1905. Ils s'installent dans cette maison en 1912 et ils auront 6 enfants. Joseph, le frère de Stefano, le rejoindra pour y fonder sa famille avec Angéline. Ils auront 3 enfants. Armand, le fils de Stefano, fondera à son tour sa famille sous le même toit, où il y décédera en 1990. Son fils y élèvera ses enfants également. Ce sont pas moins de 5 générations qui se sont succédées dans cette bâtisse, jusqu'en 2013. Je ne connais pas les raisons de l'état d'abandon de cette maison, qui a abrité tant de naissances et de décès. Il y a de nombreux arrière-petits-enfants. Sans doute l'édifice devenu insalubre coûtait trop cher à restaurer.